Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je suis partie sur une aquarelle abstraite. Alors comme vous le voyez, plutôt comme vous l'avez vu l'image d'avant, bien écoutez, ça a mal commencé puisque j'ai voulu faire des réserves au drawing gum et je me suis retrouvée donc avec une belle coulée de drawing gum qui m'a donné cette tâche. Donc je me suis dit bon, je vais la garder et puis on verra bien ce qu'on va en faire. Je pourrais effectivement l'enlever, mais je me suis dit je vais voir ce que je peux faire de ça. Donc voilà. Alors je pars sur de l'abstrait, je pars aussi sur des couleurs. Je suis un petit peu dans la tête avec un paysage de verdure printanier, ciel bleu, herbe verte, petites fleurs. Bien entendu, ce n'est pas du tout ce que je veux obtenir, mais c'est plutôt une histoire d'ambiance que j'ai dans la tête. Et c'est quasi tout le temps avec des histoires d'ambiance que je démarre mes abstraits. Je vais peut-être pas montrer le déroulé en entier en temps réel parce que je pense que ça va durer certainement trop longtemps. Mais je vais essayer de vous en faire voir le maximum de manière à ce que vous puissiez apprécier et puis ça peut vous donner des idées si vous voulez faire de l'abstrait. Je vais commencer par mouiller mon papier avec mon pinceau aigue-broche qui va aussi très bien pour ça. Alors je suis sur une grande feuille qui fait en gros 38 sur 55, c'est du papier Arches donc que j'ai posé sans le fixer, sans rien sur ma table. Si mes souvenirs sont bons, je me demande si c'est pas du 400 grammes. Comme c'est du papier que j'ai acheté à l'unité, et en plus il y a un petit moment, je suis plus trop certaine, mais ça doit être ça. Et je vais ensuite attendre un petit peu que l'eau rentre dans mon papier. Voilà, je n'ai pas trop d'eau dessus, donc je suis à un moment qui me convient. Je vais prendre un gros pinceau, donc j'aurais bien aimé prendre un aigue-broche, mais il est difficile à rentrer dans le godet de la palette. Je vais donc prendre ce gros pinceau à la vis pour commencer à poser de la couleur. Donc pour rappel, c'est un pinceau qui retient énormément de liquide, énormément d'eau, donc énormément d'aquarelle. Je vais commencer par de l'auréoline. Alors j'ai posé de l'eau, mais ça ne m'empêchera pas, par exemple, de vaporiser si j'en ai envie. Je vais rincer le mieux possible mon pinceau, prendre une eau un peu plus propre et prendre du bleu de cobalt. Alors, bleu de cobalt jaune me donnera un vert pour mon envie d'herbe. Alors c'est peut-être une bonne idée de protéger sa table. Je vais incliner mon papier. Alors tout ce qui est fait marbre, vous savez, un petit peu comme ça là, c'est quelque chose qui personnellement ne me plaît pas. Là je mets uniquement de l'eau. Bon, je vous dis ce que je fais, c'est pas, bien entendu, c'est pas une règle, hein. Je vous dis ce que je fais au moment où je le fais. La raison, je l'ignore. Je vais prendre du vert émeraude. Alors c'est pareil, ce pinceau en prend énormément de peinture. Alors c'est là que c'est bien d'avoir deux pots, un de propre et un de moins propre.
Alors là, bien entendu, c'est des auréoles secrets, elles seront volontaires. Alors déjà, ce U me gêne, donc je vais essayer de l'arranger avec de l'eau, sinon je prendrai un papier absorbant. Voilà qui me plaît mieux. Alors je suis debout, hein, je tourne un petit peu autour de mon sujet. Alors ici c'est un petit peu bleu. Pour l'instant je trouve ça un petit peu trop bleu. Je vais prendre toujours un essuie-tout. Mais là c'est pour avoir un petit peu de zone claire. Ou du moins de renforcer ces zones claires. Je vais prendre du bleu Winsor. Pour travailler ma zone bleue que je trouve trop... Bah, c'est normal, je commence. Hein. Trop bleu uniforme. Alors ça commence à prendre, je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas, oui presque, ça commence à prendre une tournure qui ne me déplaît pas, c'est déjà pas mal. Je suis juste en train de me demander si je laisse sécher pour travailler après ou si je continue encore dans le mouillé. Voilà, j'hésite. Alors je pense que je vais laisser sécher parce qu'il y a des effets que j'aime bien, donc si je veux les garder, il faut que je laisse sécher. Donc à mon avis ça va prendre quand même longtemps parce que malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, mais évidemment c'est hyper mouillé, donc ça va mettre super longtemps à sécher. Donc je vais laisser sécher ça et c'est sur cette base que je vais travailler après. Alors c'est pas tout à fait sec. Mais comme je voudrais travailler donc dans ces couleurs, cela me convient. Alors, pour vous situer un petit peu, là voilà, je viens de terminer l'étape numéro 1, que j'appelle, enfin moi je l'appelle ça, voilà, faire un fond. Et c'est sur ce fond que je vais travailler. Alors la difficulté, c'est que souvent on a posé des jolies couleurs, et puis c'est presque beau, je dirais. Le problème, c'est qu'il se passe rien, donc on est bien obligé de continuer. Mais comme on trouve qu'on a fait un beau fond, on a un petit peu de difficulté à passer cette étape. Alors c'est pour vous, c'est pour moi, c'est un petit peu la même chose. Donc sur ce fond, je vais chercher une forme qui pourrait me plaire à travailler, à renforcer, et c'est dans cette forme que je vais peindre. Alors là, moi par exemple, je vois quelque chose ici, et je vais renforcer en couleur, je sais pas trop, je vais voir ce que ça va donner lorsque je vais prendre les couleurs, et tout en pensant bien sûr
que je ne voudrais pas avoir par exemple une forme ici qui n'est pas mariée au reste, donc c'est un petit peu la difficulté. Je ne pense pas qu'à partir de maintenant je mettrai tout en vitesse réelle, parce que c'est certainement quelque chose qui va prendre du temps, mais je vais couper de temps en temps pour jacasser un petit peu tout de même. Je ne vais pas reprendre mon gros pinceau, celui que j'avais au début. Je vais prendre le plus gros aquarelliste que j'ai, je pense. Peut-être celui-là aussi, mais enfin en gros je vais travailler avec ça, et donc je vais ajouter de la couleur. Il est fort possible que ça crée des auréoles, mais volontaires, hein, parce que je suis en train de poser quelque chose de très mouillé, donc en théorie ça devrait faire des auréoles. Le but que je suis là, c'est d'attendre que ça sèche, tout en continuant des petites choses comme ça, pour animer un peu mes surfaces, parce que je voudrais enlever le drying gum. J'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer sans le drying gum. Je pense, a priori, je pense qu'ici, quand ça sera sec, j'aurai envie d'un peu de noir, là, dans cette zone-là. Donc je vais laisser sécher. Pendant que j'attends que ça sèche, je rectifie certaines choses, hein. Je passe de temps en temps devant l'aquarelle et j'ajoute un peu de couleur. Là, notamment, j'ai renforcé ici. Et je pense que je vais continuer à surveiller pendant que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai enlevé le drying gum. Alors il y a encore un petit peu des morceaux qui traînent, mais en gros, donc ça m'a fait apparaître des blancs qui sont un peu trop isolés. Donc je vais maintenant retravailler tout ça, et je pense que je vais vous faire voir le résultat une fois fini, je pense. Ça, de cette manière, vous avez un petit peu le déroulé
des opérations, de quelle manière je procède pour faire un abstrait à l'aquarelle. Et puis je pense que voilà, je vous montrerai le résultat final en vous expliquant un petit peu ce que j'ai fait. Ça évitera peut-être d'avoir une vidéo qui dure 10 heures. Et surtout, en fait, c'est peut-être pas vraiment intéressant après, c'est surtout vous montrer un petit peu la mise en route. Donc on se retrouve dans pas longtemps. Voici donc le résultat final de cette aquarelle abstraite. Alors quelques détails dans ce qui a suivi l'image précédente. J'ai ajouté ici de l'acrylique avec, vous savez, ce plastique à bulles qui sert d'emballage. Donc j'ai mis de l'acrylique blanc sur les bulles et j'ai tamponné ici et là. Ensuite, bien sûr, j'ai retravaillé pour que ça ne soit pas ce que l'on voit en dernier, mais qu'il y ait des couches par-dessus. Alors si vous avez l'impression que j'ai mis des couches sur des couches, vous avez raison, mais si vous avez l'impression que j'ai mis des couches sur des couches et qu'on voit plus ce qu'il y a dessous, non, bien sûr, ça paraît toujours. Et c'est ce qui est bien justement lorsque l'on travaille en abstrait comme ça, c'est de faire des, entre guillemets, des couches et de laisser apparaître ce qu'il y a dessous. Ici, donc j'ai mis du noir, et là vous avez du violet Winsor avec du bleu Winsor. Je pense que... Et là, j'ai passé un petit peu de crayonné avec les Caran d'Ache Creacolor pour que l'on voit un petit peu une espèce d'effet poudré en blanc. Voilà, grosso modo, je pense que j'oublie rien, il me semble. Je vais donc vous mettre cette... où je vous ai déjà mis au montage, dans le sens d'accrochage, donc cette aquarelle. Alors si cette vidéo vous a plu, bien écoutez, n'hésitez pas à la liker, je vous en remercie par avance, à la commenter, je vous en remercie aussi par avance, à partager si le cœur vous en dit, et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.